Donc voilà, aujourd'hui on va parler comment de la liberté. La liberté et puis de l'esclavage. On va parler de ces deux thèmes parce qu'en fait c'est des mots qui sont simples, que tout le monde peut comprendre, mais quand on regarde de plus près, ils ont deux sens. Et il y a un sens qui est dans le monde. Quand quelqu'un du monde vous parle de liberté et d'esclavagisme, ça aura un sens. Quand Dieu et la parole nous parlent de liberté et d'esclavagisme, c'est un autre sens. Ils sont proches, mais ils sont légèrement différents. En fait, dans le dictionnaire, vous avez toutes ces définitions, sauf qu'on n'utilise pas les mêmes, même si les deux ont juste. Et nous, c'est important qu'on étudie cela parce que le Dieu nous veut libres. Il nous dit, vous soyez libres. Mais de quelle liberté est-ce que Dieu parle? Ça, c'est important. Il y a deux définitions, je vous ai dit, pour la liberté. Et la première, c'est possibilité d'agir sans contrainte, autonomie. Autrement dit, c'est moi qui traduis, on pourrait dire ça, je fais ce que je veux. On ne peut pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie. Est-ce que ça, c'est la définition qui va aux chrétiens à premier abord, selon vous? Non, c'est pas ça. Dieu nous dit respectez, soyez soumis les uns les autres, non seulement aux autorités, mais à tous. Donc, de faire ce que je veux, quand il faut être soumis à tout le monde, c'est pas facile. Donc, non, même si on a quand même une grande liberté là-dessus. Mais non, c'est pas celle-là, ça c'est celle du monde. C'est celle qu'on voit actuellement dans ce qu'on appelle la contre-culture, c'est-à-dire, tu es un type génial, tu es quelqu'un d'unique, alors il te faut que tu puisses ta vie de telle façon, que tu vives ta vie de telle façon, qu'on n'ait rien à te dire, et que, voilà, tu te fasses plaisir. Tu fais ce que tu veux. À condition évidemment que tu payes. Ça, c'est sous-entendu, c'est pas dit clairement. Mais c'est ce qu'on entend dans le monde. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Et ils ont raison, c'est une des définitions. C'est même la deuxième définition de liberté dans le dictionnaire, ce que j'ai lu. Mais c'est pas celle-là que Dieu veut. Dieu veut pas que ce soit des gens qui disent moi je fais ce que je veux, si je veux. Alors évidemment, si je veux m'habiller en rose, j'ai le droit. Je serais peut-être ridicule, mais j'ai le droit. Mais c'est pas cette liberté que Dieu nous appelle. Ça, c'est secondaire. L'autre définition, la première, c'est état de quelqu'un qui n'est pas soumis à un maître. Et celle-là nous intéresse beaucoup plus. Parce que Dieu ne veut pas... Quelqu'un qui est soumis à un maître, on ne parle pas, sous-entendu, là, c'est pas un serviteur. J'ai un patron, il me donne des ordres, j'obéis, et à la fin, il me donne mon salaire. Ça, on le vit tous. Ça, Dieu est pour. D'ailleurs, Jésus prend beaucoup de fois l'image du serviteur. C'est-à-dire que vous faites un travail et vous en recevez le salaire. Mais le serviteur aussi a une liberté. C'est-à-dire qu'il peut dire un jour à son patron « Écoute, maintenant j'en ai marre de travailler pour toi, ou j'ai trouvé mieux ailleurs. Merci pour tout ce que tu as fait, au revoir, on se quitte. » Ça peut arriver. Le serviteur est libre, il peut démissionner. Là, on ne fait pas référence à un serviteur, on fait référence à un esclave. Un esclave, c'est autre chose. Un esclave, ce n'est pas quelqu'un qui est libre, comme un serviteur. Quand vous êtes esclave de quelqu'un, vous ne pouvez pas lui dire « je démissionne ». Et vous ne pouvez pas lui dire « je ne veux pas t'obéir ». C'est un autre stade. Et Dieu nous appelle à être quelqu'un qui n'est pas soumis à un maître, donc qui n'est pas à être un esclave. Ça, jusqu'à présent, on le voit. On le voit. Donc j'ai mis, la Bible parle de liberté, donc, mais de quelle liberté? Évidemment, j'ai mis est-ce que c'est faire ce que je veux? Bien entendu que non. C'est pas faire ce que je veux, ou ne plus être esclave. Alors, le problème, c'est qu'actuellement, cette définition de ne plus être esclave, on peut se dire en Europe n'a plus lieu d'être. Ils sont très rares les esclaves en Europe, on en trouve toujours malheureusement, et j'ai regardé dans le dictionnaire, ils mettaient dans le Larousse, on estime qu'il y a 15 millions de personnes dans le monde qui sont des esclaves. On les trouve en partie en Soudan, Tchad, etc., dans les pays musulmans, certains pays musulmans, il y a encore des esclaves. Et puis dans d'autres pays peut-être plus pauvres, en Europe c'est quasiment éradiqué. Quasiment. Alors c'est sûr que pour les gens ça leur parle moins. Mais maintenant, est-ce que nous chrétiens, ça nous donne le droit de dire je passe à la deuxième définition de liberté, je fais ce que je veux? Parce que si je passe à cette définition-là, je fais ce que je veux, on arrive, j'ai quand même noté, je pense que c'est important de s'y arrêter. Je fais ce que je veux, ça veut dire, je vais commencer à être mondain, je vais commencer à sortir, voir des concerts, aller au cinéma, enfin aller au cinéma, je ne l'interdis pas. Mais vous voyez, ça veut dire devenir mondain. Et ça veut dire, si je fais ce que je veux, c'est-à-dire que je me laisse aller à mes désirs, et mes désirs de ma chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ça ne veut pas dire plus rien faire. Je mets tout de suite un bémol,
Ça veut dire que je fais d'abord la volonté de Dieu quand on est chrétien, et après, si Dieu me le permet, je fais les autres choses. Mais par contre, si je commence à dire maintenant, je suis libre en Christ, je fais ce que je veux, le risque est que rapidement, vu que je ne parle pas de la notion d'être esclave soumis à un maître, que je parle de la notion que je fais ce que je veux, là, je vais commencer à aller devenir mondain, devenir rebelle, et faire tout et n'importe quoi, mais surtout pas ce qui est dans la Bible. Là, ça ne va plus. Donc ça, c'était entre guillemets une des conséquences quand on ne prend pas la bonne définition pour un chrétien, concrètement, c'est qu'on peut devenir gentiment mondain. On ne va pas commencer tout de suite à faire tout n'importe quoi, mais je suis libre en Christ, alors je vais commencer à sortir le soir, je vais commencer à boire, je vais commencer à faire ci, je vais commencer à faire toutes les bêtises possibles et imaginables. Mais oui, je suis libre, je fais ce que je veux, Dieu m'a appelé à la liberté. Mais attends, Dieu t'a pas appelé à une liberté pour que tu passes ton temps à des choses mondaines. Mais ça, on reviendra dessus. Maintenant, on va voir aussi ce que dit la Bible vis-à-vis de l'esclavage. Et il y a un peuple qui a été un exemple vivant pour ça, c'est les Hébreux. Donc, Exode 1, versets 38 à 14. Alors, ouais, dans Exode. Chapitre 1, versets 8 à 14. Alors, vous savez, donc, le peuple juif, enfin les juifs hébreux, là c'est toutes les tribus, étaient en Égypte. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler par des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python, ou Python, je ne sais pas comment on dit, et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Donc là, on voit comment le peuple d'Israël, voilà, il a été réduit en esclavage. C'est-à-dire, on ne leur a pas dit, voilà, vous allez faire ça, et puis on va vous payer. On leur a dit, non, non, maintenant vous le faites. Et en plus, c'était avec haine. Pharaon les a haïs. Ils ont eu peur d'eux, pour des raisons politiques, évidemment, mais ça, c'est le plan physique. Il y a le plan spirituel derrière qui dicte le physique. C'est deux choses différentes. Mais Pharaon, donc le roi d'Égypte, les a réduits pour les bloquer, maîtriser en esclavage. C'est-à-dire qu'ils étaient juste bons maintenant, alors qu'avant, ils étaient libres dans le pays, ils pouvaient cultiver leurs champs, tout. Maintenant, ils devaient travailler pour les Égyptiens et construire des villes. C'est-à-dire passer leur journée à faire des briques, en grande partie, tailler des pierres, faire des sculptures, plein de choses. Mais plein de travaux. Et tout ça, c'est de l'esclavage. Alors, c'est pas dit clairement dans ce passage esclavage, mais Dieu le dit dans Deutéronome, je vais vous le lire, 5. Gardez votre marque à Exode, parce qu'on va y revenir. C'est quand même important, 5, verset 15. Voilà ce que leur a dit Dieu. « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Shabbat, qu'on fait là. Donc tu te souviens que tu es esclave. Donc ils étaient esclaves. Dieu les a vus et ils étaient esclaves. Et l'esclave, ce qu'il faut comprendre, il ne fait pas un travail agréable, forcément. Ça peut arriver, mais généralement non. Il n'a pas de salaire. Il travaille beaucoup. Généralement, il va commencer tôt le matin et finir tard le soir. Il est juste, entre guillemets, nourri, logé. C'est tout, le minimum vital pour vivre. En fait, il a abusé, strictement. Voilà, vu qu'il n'a pas de salaire ni rien. S'il désobéit, il est battu. Il peut même être tué. Le maître a droit de vie ou de mort à l'époque sur un esclave. Donc il peut être tué. C'est des choses qu'on oublie. Mais le maître avait droit de vie ou de mort. Et puis j'ai mis, à la fin de tout son travail, mais il n'a rien. S'il a des enfants, ils sont esclaves. S'il a une famille, sa famille est esclave. Il n'a rien. C'est horrible quand même. Pas d'avenir, pas de futur. Et de tout le travail qu'il va faire, c'est-à-dire construire une ville en l'occurrence,
mais celui qui va en récolter les fruits, c'est son maître, donc ici Pharaon. Quand il fait une ville, les honneurs, c'est Pharaon. Lui, il n'a rien, j'ai dit, c'est une vie perdue, une vie inutile. Celui qui l'abuse, pour lui, c'est utile. Mais pour lui, en lui-même, sa vie est inutile. L'esclave, ils ne jouissent pas, en fait, du fruit de leurs travaux. Ils n'en bénéficient pas. Tout ce qu'ils font, c'est du vent. Ça fait penser à ce que dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Et en littéraire, ça veut dire vapeur des vapeurs. La vision de l'esclave, c'est ça. C'est comment tout leur travail, c'est du vent, c'est une vanité. Ils n'ont rien, ils n'ont même pas de quoi laisser quelque chose à leurs enfants. Vous imaginez, vous faites des enfants pour qu'ils soient esclaves. Psychologiquement, vous vivez pour vivre, hein. Ça doit être dur. Voilà où ils en sont. Alors ça, c'est la définition d'esclave selon la Bible. Maintenant, la question est, c'est que nous, quand on voit ça, il n'y a pas de pharaon au-dessus de notre tête, bon, il y a des présidents, tout, mais je ne me sens pas esclave d'eux. J'ai relativement une certaine liberté. Mais, la question qu'on doit se poser, peut-on être esclave d'autre chose qu'un maître physique? Est-ce qu'on peut être esclave d'autre chose? J'entendais oui. Oui. Un esclave, la définition, c'est, il y en a 4, 5, mais cette fois-ci, j'en ai pris que 2. Personne de condition non libre, considérée comme un instrument économique, pouvant être vendu ou acheté et qui était sous la dépendance d'un maître. Donc ça, c'est l'esclave qu'on voit, qu'on se représente comme l'esclavage. Grosso modo, l'image qui vient le simple, c'est, pardon l'expression, c'est les Noirs qui arrivaient aux États-Unis avec les chaînes au cou. Ils étaient vendus, ils allaient bosser dans les champs de coton, et basta, ça passe comme ça. Ça, c'est un esclave. L'autre définition, la 4e, c'est personne entièrement soumise à quelque chose, prisonnier. Et est-ce que nous, plutôt, on peut être aussi soumis à quelque chose autre qu'un maître? La réponse est oui. Oui, il y a des choses beaucoup plus simples où on peut être esclave. Voilà, c'est une démonstration, mais on peut être esclave du tabac. Ben, si vous fumez, vous achetez votre paquet de cigarettes tous les jours, mais que vous ne pouvez pas vous en empêcher, qui c'est qui vous commande? Vous allez me dire, c'est le tabac. Oui, vous êtes esclave du tabac, on va revoir dessus. En fait, vous n'êtes pas esclave directement du tabac, vous êtes esclave des grands dirigeants qui produisent le tabac et qui vous le vendent. Ben, eux, vous avez un grand groupe de cigarettes, vous pouvez leur vendre. Quand vous le vendez, vous ne vendez pas l'usine, seulement vous vendez tous les clients qui sont esclaves de l'usine pour leur acheter. Vous êtes indirectement des esclaves des grands groupes. Quand vous êtes comme ça, accro au tabac. Mais le tabac, facile à voir. Alcoolique, c'est pareil. Vous êtes esclave de, je n'aime pas dire des vignerons, parce qu'eux, ils essaient de faire quand même de la qualité, mais on va dire des grands groupes de spiritueux et autres. Donc, si quelqu'un vient et se décide un jour acheter des grandes distilleries, bah, vous imaginez que pour une distillerie, il y a tant de personnes qui boivent, bah, c'est tous des esclaves, ces gens, la plupart sont des esclaves. Parce que vous buvez de l'alcool que vous êtes esclave. On va mettre des bémols. Encore plus gros, la drogue. Voilà, la drogue, pour en sortir, c'est encore plus dur. Bref, l'esclave, donc ici, pour le tabac, c'est, on va dire, un prisonnier, ça reste la définition 4, prisonnier, qui va travailler et fournir même une partie de son salaire, pas tout, mais une partie, parce que vous pouvez fumer, être alcoolique et drogué en plus, hein, pour la totale. Donc, une partie va aller pour ça, à des grands groupes qui peuvent les vendre, et ils vont se vendre comme ça, entre eux, selon les besoins, acheter ou vendre. Quelque part, des esclaves, des gens qui vont travailler pour eux, leur donner une partie de salaire, contre quoi? Eh bien, l'esclave à l'époque c'était la nourriture, et bien là c'est quelques cigarettes, ça leur coûte rien, et ces quelques cigarettes, ça donne juste un petit peu de bien-être à celui qui fume, au début. Après je pense que c'est juste la dépendance. C'est même pas le goût, hein. Je pense qu'on a tous goûté une cigarette, ça n'a pas franchement un goût merveilleux. Et là on voit que pour esclave, on a même les 2 définitions qui sont remplies pour ça. Donc, quand on parle de marché, vous avez vu quand il parle de marché, le marché, etc., mais pas de la bourse autre, par exemple le marché des vêtements ou autre, on parle de gens qui sont potentiellement esclaves et qui vont venir acheter chez vous de toute façon. Quand vous prenez un marché, vous achetez en fait la part que les gens sont prêts à mettre dedans ou vont mettre dedans. Ça fait vraiment penser encore à l'esclavage. Les gens ne sont plus que des objets économiques. Et leur but, c'est qu'on soit esclave aussi de ça. C'est la même chose pour les Israélites à l'époque. Bah, c'était des objets économiques. Ils ont eu peur qu'ils se rebellent, ils en ont fait des esclaves, comme ça, vous travaillez pour nous, vous faites nos villes, et eux, ils en jouissaient. Juste des objets économiques. Or, à l'époque, on donnait nourriture, logement,
Maintenant, on va vous donner du divertissement. Par exemple, vous pouvez être esclave de la télé. Ah oui, quand vous ne pouvez pas vous passer de voir votre feuilleton, votre série, vous êtes esclave. Mais alors, quand vous êtes accro à la télé, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils vous donnent du divertissement, vous êtes content, vous êtes passé le temps pendant 1 heure ou 2. Et vous, qu'est-ce que vous leur avez donné? Eh bien, TF1 l'a très bien dit, l'ancien PDG de TF1, du temps de cerveau disponible pour accepter des pubs et après aller acheter ce qu'ils vous ont mis. C'est simple, c'est prouvé, c'est l'ancien PDG de TF1 qui le disait. Je suis là pour vendre du temps de cerveau disponible aux gens qui regardent, qui vendent les pubs, quoi. Et la télé, donc c'est pour ça que vous êtes aussi esclave de la télé. Les jeux vidéo, c'est pareil. Vous jouez des heures, mais pourquoi? Parce que vous allez acheter le jeu, puis après vous allez prendre des options maintenant sur Internet, etc. Donc, ça vous divertit d'un côté, pendant quelques heures, mais en même temps, vous vous vendez. Dans le sens que vous devenez esclave de ça, vous allez y passer des heures, et pendant ce temps, eux, ils vont vous vendre des pubs ou autres pour pouvoir vous passer des pubs, et à travers ces pubs, vous conditionnez pour acheter tel ou tel produit. Donc c'est esclave. C'est plus subtil que le tabac, c'est plus subtil que l'alcool, mais c'est esclave quand même. Alors, on peut même être esclave de la mode, j'ai mis, l'esclave c'est celui qui a un maître qui nous domine. Et en réalité, on peut être esclave de tout et n'importe quoi. Notre sœur joue du piano, ok, mais si elle ne peut pas passer un certain temps, si elle est obligée tous les jours de jouer du piano, parce que sinon ça ne va pas, elle fait un caprice, elle est esclave de son piano. Qu'est-ce que ça lui procure? Un peu de divertissement. Mais elle est devenue dépendante à ça. Alors, j'ai rarement vu quelqu'un dépendant du piano, mais imaginons. Alors, il y a quand même quelque chose qui parle, c'est quand vous voyez pour l'alcoolisme. Ils disent, pour savoir si vous êtes alcoolique plutôt, eh ben, il faut rester 15 jours sans boire une goutte d'alcool. Alors, parce que il y a différentes sortes d'alcoolisme, et ça, c'est important parce que ça rejoint tout. C'est la même chose pour toutes les choses. Parce qu'il y a des gens, ils vont boire tous les jours 2 verres, ils vont dire, oui, mais moi, je ne suis pas ivre. Il y a des gens, ils ne vont pas boire de la semaine, le week-end, ils se prennent une dose d'alcool phénoménale en le moins de temps possible, et ils me disent, mais je ne suis pas alcoolique, je ne bois pas de la semaine. Et alors évidemment, quand on pense alcoolique, on pense des fois au clochard qui est ivre toute la journée. Et c'est vraiment le cliché. Déjà, il n'y a quasiment plus personne comme ça. Et puis sans être méchant, s'il y en a un dans le monde qui a quand même une excuse, si quelqu'un vit dans la rue, qui n'a plus rien, passé 50, 60 ans, lui, il a une excuse. Je fais défenseur, là, même si je condamne ces pratiques de l'alcoolisme, quand même. Mais c'est pour ça qu'on revient à nos moutons. Quand on dit l'alcoolisme, il faut rester 15 jours sans boire. 15 jours, ça veut dire 2 week-ends. C'est-à-dire, est-ce que tu peux rester, si tu bois que le week-end, 2 week-ends sans boire? Est-ce que tu peux rester 15 jours si tu bois tous les jours sans boire? Parce que sauter une journée, même qu'on est alcoolique, c'est dur. Ça se fait. Mais 15 jours, une bonne victoire déjà. Et ça, c'est un test. Et je trouve que ce test, il va très bien pour les autres choses. Est-ce que tu peux rester 15 jours sans regarder ta télé? Sans que ça te manque? Est-ce que tu peux rester 15 jours sans faire du shopping? Ah oui, parce qu'il y a des gens, c'est du shopping. Dès qu'ils ont leur salaire, ils courent. 1 heure ou 2 après, ou une demi-journée après, la moitié du salaire y est passé, et ils ont fini pour tout le mois, mais parce qu'il y a faute d'argent, mais ils sont dépendants du shopping. Donc on peut être esclave, j'ai mis, de toutes ces choses. Et le problème, c'est qu'on peut se mentir dans toutes ces choses. Donc moi, ce que je dis là, c'est qu'il faut, de un, s'analyser. Déjà, demander à Dieu, est-ce que je suis esclave de quelque chose? Et puis se regarder. On prie, c'est bien, mais il doit aussi se regarder. C'est quand même la première chose. On a des miroirs. On a les autres aussi qui nous le disent. On voit bien. Par exemple, on peut boire un verre de rouge tous les jours, ça ne pose pas de souci. Je ne vais pas vous faire un commentaire ni rien. Ils recommandent même ça pour la santé. Mais, est-ce que tu peux l'arrêter? Peut-être que des fois, ça vaut le coup de se dire, tiens, ça va, je le fais tout le temps. Est-ce que vous arriverez à l'arrêter 15 jours? Alors, des fois, c'est dur. Pourquoi? Moi, je vois par exemple Internet. On peut se dire, on peut être accro à Internet. J'ai réalisé que si je devais l'arrêter 15 jours, je serais bien embêté, j'en ai besoin pour mon travail, j'en ai besoin pour les emails, j'en ai besoin pour ça, ça et ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter comme ça. Sans être pour autant accro, mais par nécessité. Maintenant, il y a 20 ans, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de souci. Maintenant, il y a. Donc, on doit gérer ces choses-là, mais pour tout le reste. Parce que tout n'est pas, je veux dire, l'alcool, le tabac, la télé, toutes ces choses. Est-ce que je peux m'en passer pendant 15 jours? Est-ce que je peux l'éteindre et être tranquille? Et puis si j'ai un doute, pourquoi pas essayer? Et puis si vous craquez, vous avez votre réponse. C'est facile.
Voilà, et le problème, j'ai mis, c'est que dans tout ça, c'est que on peut rapidement se mentir. Je dis l'alcoolique qui dit, moi je bois que le week-end, et il dit, je suis pas alcoolique, il se ment. Celui qui boit son canon de rouge tous les jours, mais que s'il l'a pas une journée, il n'est pas content, il se ment quand il dit, je suis pas alcoolique. T'es alcoolique, même si c'est une petite dose. Et le problème que l'on a, c'est que souvent on ne veut pas voir son état. Pourquoi? Parce que soit on a honte dans le fond, on ne veut pas se voir tel qu'on est parce qu'on ne veut pas avoir honte, ou soit parce qu'on aime notre état. Après tout, boire un canon de rouge, parce que l'expression, c'est agréable, hein? Un bon repas, un bon verre de rouge, ça passe bien. Ah. Et on peut aimer cela. Et on peut aimer la télé. Pourquoi? Parce que ça nous divertit. Ah ouais, mais sinon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas? Parce qu'on peut l'aimer. Et puis, on peut aussi avoir peur d'arrêter. Pourquoi? Peur de l'inconnu. Ouais, mais là, je passe 3 heures par jour sur ma télé, ok. Mais si j'arrête, je vais faire quoi? Je vais m'ennuyer. C'est concret, hein. Je pense que dans tout ce que je vous dis, vous êtes tous reconnus dans un ou deux choses où vous avez eu la victoire, où vous avez le combat. Je ne dis pas de zéro, de ne pas regarder du tout la télé quand je dis ça. Je dis que la télé, on ne doit pas nécessairement la regarder tout le temps. C'est ça que je dis, hein. Il y a une notion, une grande différence entre être esclave de quelque chose et être maître de quelque chose. Soit on est esclave, soit maître. Soit on va être dépendant de la musique, il faut en écouter tout le temps, en faire tout le temps. Soit on va être maître, c'est-à-dire quand j'ai besoin, je l'écoute. Et c'est une grande différence. La télé, c'est pareil. On peut être, quand je dis esclave, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'en passer 15 jours, comme je vous l'ai dit, mais on peut être maître des choses, c'est-à-dire, tiens, là aujourd'hui il y a une belle émission, je la regarde, mais sinon, non, ou tiens, je peux faire autre chose, je m'en détache rapidement. Mais le problème, c'est que de passer de maître à esclave et d'esclave à maître, enfin plutôt de maître à esclave, ça va vite, par contre d'esclave à maître, c'est pas la même. Mais on peut rapidement se laisser assujettir par les choses. Et c'est pour ça aussi qu'il faut le regarder régulièrement. Et là, je pense que le diable vient avec des raisonnements et qui dit, mais si tu arrêtes ta télé, si tu arrêtes tout ça, ça et ça, tu vas t'ennuyer. Mais si tu arrêtes le rouge, ton repas, ça sera fade. Si tu arrêtes ça, ça n'ira pas. Là, c'est des faux raisonnements, c'est des mensonges. Et qu'on doit aussi rejeter, nous. Le pire aussi qu'on peut avoir comme forme d'esclavage, parce qu'on peut être esclave du travail. Il y a des gens, ils travaillent 18 heures par jour. Ils aiment ça. Mais ils aiment ça. Et ils se pensent même indispensables, alors que personne n'est indispensable. Comme disaient mes collègues, les cimetières sont remplis de gens indispensables, qui se croyaient indispensables. Personne sur cette terre est indispensable, que Jésus qui a été indispensable. Le reste, on est passé, et voilà. Mais on peut croire que son esclavage, que le fait d'être esclave, peut être utile. Et là, je suis accro au travail. Et ça peut être noble. Je veux dire, vous pouvez être médecin et travailler, sauver plein de vies. Mais être esclave de votre travail. Vous pouvez travailler dans une ONG, aussi noble soit-elle, sauver des petits-enfants en 4 coins du monde. Et c'est bien, je ne condamne pas ça. Mais devenir esclave de cela. Et là, ça ne va plus non plus. Et quand on reprend l'image des Israélites, des Israéliens qui bâtissaient des villes, évidemment que le gros de la troupe faisait des briques. Mais dedans, il y a peut-être des gens qui avaient quand même fait des études. Il y avait Joseph avant, et donc il y avait ses enfants, Manassé, Ephraïm, donc qui étaient quand même, à mon avis, haut placés en Égypte. Donc c'est des gens instruits, il y avait forcément des gens de haute condition. Et ces gens-là, vous ne leur faites pas forcément des briques, vous en profitez. Si vous pouvez avoir un architecte pour vous dessiner des bâtiments, si vous pouvez avoir un ingénieur pour vous calculer des choses. Donc dans ces esclaves, si une grande partie avait un travail peu glorieux, certains avaient peut-être un travail plus glorieux. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Celui qui sculptait les statues, c'est peut-être plus intéressant à faire, plus noble, que de faire des briques. On est d'accord. Et il pouvait voir peut-être son travail à la fin, se dire, tiens, c'est quand même beau, j'ai passé 6 mois à faire ce truc de 3 mètres, c'est beau, c'est un beau travail. Et donc, on peut être aussi esclave de ça. Mais là où il faut revenir les pieds sur terre, c'est que tous les travaux qu'ils ont fait là-bas, c'était il y a 3500 ans, ces villes, qu'est-ce qui en reste? Rien. Des ruines. Ils ont retrouvé dans le désert, ils pensent, des sites où ça devrait être là, c'est des ruines de villes. Alors, des ruines, c'est quoi? C'est les bâtiments écroulés. Alors évidemment, vu que c'est un climat désertique, la pierre un peu tenue, mais enfin, c'est détruit. Et là, ce que vient nous dire Dieu aussi, c'est que tout le travail qu'on fait en tant qu'esclave, etc., même si ça a l'air beau, même si ça a l'air solide, même si ça dure 3000 ans, imaginons, tout ce que vous avez fait pendant 3000 ans qu'on parle, eh bien,
à la fin, qu'est-ce qui en restera? Du vent, des clopinettes, de la poussière. Et ça, c'est un problème. C'est que l'esclave, même s'il peut se croire utile, indispensable, etc., tout ce qu'il a fait, du point de vue de Dieu, qui est éternel, c'est des clopinettes. Parce que 3000 ans, c'est comme 3 jours. Un jour, 1000 ans. Ça passe. Ouais, tu as fait un travail, bon, ça a tenu 3 jours, c'est bien. Les autres, ça te tient 1 heure, tu as fait mieux, mais enfin, qu'est-ce qui en reste pour l'éternité? C'est court. Alors que quand on compare à Dieu, parce que Dieu, lui, il nous parle d'éternité. Et c'est ça qu'on doit garder en tête. On n'est pas appelé à rester sur cette terre tout le temps. Hein. On est appelé à aller au ciel avec lui. Et Dieu nous parle d'éternité. C'est ça, ça met de la joie. Et il nous dit, vous êtes mes serviteurs. Oui, on est esclaves de Christ aussi. Mais Jésus parle toujours, il dit serviteur. Et serviteur, ça veut dire quoi? Reçoit un salaire. Et ici, ce salaire, c'est pas un truc sur la terre. Dieu parle clairement de salaire éternel. Quand vous lisez, je ne vais pas aller rechercher les morceaux, les passages, parce qu'il y a tellement de paraboles de Jésus, mais les serviteurs, il dit, ils reçoivent un salaire. Et il dit, ne travaillez pas pour les choses de ce monde, mais pour les choses d'en haut. Dieu nous parle d'un salaire éternel. Et c'est ça qu'on doit avoir en tête. On ne doit pas être esclave des choses de cette terre, du tabac, de l'alcool, de la télé, mais des choses d'en haut. Pierre le dit encore dans 2 Pierre, verset 2, verset 19. Donc 2 Pierre, verset 2, verset 19. « 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, plutôt, verset 2. Chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Donc, qu'est-ce qui a triomphé de nous à la base? Malheureusement, quand Pierre en parle, c'est la corruption, le péché. À la base, Adam a été vaincu par le péché. Ok, il a péché, tac. Et esclave de la corruption, de tout ce qui est corruptible, tout ce qui va passer. Et on est chacun esclave de ce qui a triomphé de nous aussi. Maintenant, la question à vous poser, c'est qu'est-ce qui a triomphé de moi? Est-ce que c'est le tabac? Est-ce que c'est l'alcool? Les drogues? Ici, non, personne, je vous connais. Ça peut être la télé, ça peut être Internet, ça peut être même être accro à regarder les nouvelles sur Internet. On l'a déjà fait un moment, j'étais tout stressé tout le temps, j'ai dit mais là ça va plus. Qu'est-ce qui a triomphé de moi? C'est pas forcément... Vous savez, quand les Israélites, ils sont rentrés en Égypte avec la volonté de Dieu, ils s'y sont multipliés avec la volonté de Dieu, et puis progressivement ils ont été rendus esclaves, mis sous l'esclavage, le joug de l'esclavage. Ce n'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu d'abord un décret, 2 décrets, je pense, comme ça, tac, tac, tac. Et puisqu'on oublie qu'ils en sont restés 400 ans, donc ils sont restés, je ne sais pas combien de temps, esclaves, mais ça a été, à mon avis, croissant. Et quand nous, on peut être libre aujourd'hui, et demain, je peux être esclave. Esclave aussi de mammon. Mammon, c'est l'argent. On oublie, mais aujourd'hui, je pense pas, je suis libre, moi, vis-à-vis de l'argent. Mais demain, peut-être que petit à petit, je peux commencer à me dire, tiens, mais si je manque, tiens, mais si ça, tiens, mais ça. Et qu'il y a un petit truc qui va être légitime, ça commence à faire comme on saucissonne, on coupe un petit bout, 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 on ne fait pas attention, on se laisse aller. 15 jours, 3 semaines, 2 ans après, on est esclave. C'est-à-dire que là, toutes nos pensées, une façon d'être, sont conditionnées par mammon et des raisonnements qui viennent de l'argent. Alors ça, qu'est-ce qui a triomphé de vous? Ça, à vous de le voir, de vous mettre devant. Je vous ai cité des exemples. Maintenant, la question, c'est comment s'en sortir quand on est esclave? Comment on est libéré de l'esclavage? Parce qu'on peut entendre un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'avais un collègue, mais alors, la première chose qui peut venir, notamment les gens du monde, la volonté. C'est vrai. J'ai un collègue, il m'a dit, je fumais, etc. Un jour, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Pendant 1 an, je prenais mon paquet de gauloises, il en fumait plus d'1 paquet par jour. Je le mettais devant moi sur mon bureau et je lui disais, je te toucherai pas. Et il a arrêté de fumer. La volonté, oui. Est-ce qu'on en a tous à ras-bord de la volonté et même que ça déborde? Non. Donc, oui, il faut de la volonté. La Bible dit de ta résolution dépendra le succès. Donc, on doit avoir de la volonté. Mais
Ce n'est pas l'élément essentiel. Si vous comptez que sur vos propres forces, ça n'ira pas. La volonté, par exemple, c'est l'exemple type de la volonté qui montre les limites de la volonté, c'est vous avez une grande volonté, vous tenez plein de choses en bride, vous faites plein de choses, et le jour où vous êtes fatigué, vous n'arrivez plus, ben vous craquez et tout ressort. Et ça, on l'a connu. Vous faites des efforts, tout pile. Un jour, vous êtes malade, fatigué, ça ne va pas, bref, un revers de la vie. Paf, tout le reste explose. Parce que vous aviez votre volonté à lâcher à ce moment-là. Et on le voit malheureusement chez les personnes âgées aussi. Des fois, on se dit, tiens, c'est bizarre, ils changent. Ah, parce qu'en vieillissant, moins de force, moins de volonté. Et ce qu'il y a dans le fond ressort. C'est ma pensée, c'est ce que je pense. Alors, on va aller voir maintenant comment ils ont fait. Le peuple israélite a pu en sortir. Ils étaient esclaves, ils sont devenus libres en Israël. Maintenant, comment ils ont fait? Et là, on va commencer à étudier un peu les choses parce que ça nous concerne. Donc, on retourne dans Exode, chapitre 3, versets 7 à 10. Chapitre 3, versets 7 à 10. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Voilà, donc, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a entendu les cris de son peuple. Le peuple était en esclavage, ok, il était haï, il a souffert, etc. Mais il a crié à Dieu. Et maintenant, la question est, vous, dans là où vous voyez que vous êtes esclave peut-être, vous voyez des choses où c'est limite. Est-ce que vous avez crié à Dieu? Parce qu'il y a une chose qui est sûre. Si on est content de notre statut d'esclave, pourquoi Dieu nous en délivrerait? Et là, ce serait bien quand même une question, je pense, de base. Est-ce que j'aime ou pas mon statut d'esclave? Vous allez me dire non. Eh bien, je ne suis pas sûr de la réponse. Je pense en toute honnêteté que dans certains points de nos vies, si on est esclave, qu'on n'arrive pas à avancer, c'est simplement parce qu'on aime ce statut d'esclave. Et quand bien même on crie à Dieu pour la forme, rien ne se passe. Parce que Dieu, on va voir, il regarde au cœur. Et si dans ton cœur, il voit en gros, ah, je me plais à faire ça, vous imaginez, c'est comme si ceux qui font des briques, tout ça, c'était... En plus, le boulot est nul, il faisait chaud, tout ça. Ok, alors eux, ils devaient crier. Vous imaginez celui qui est sculpteur, qui aime sculpter, qui fait du beau travail. À la limite, il se dit, manquerait plus qu'en plus, il a un petit salaire de plus que les autres, du style 3 oignons en plus, un peu mieux à manger. Bah, il est peut-être content. Il dit, bah, tout compte fait, après tout, j'ai une maison, j'ai à manger. Ok, on bosse dur, mais pour le reste, je suis sculpteur, en plus je peux former mon fils qui voudra prendre ma relève, alors ça va. Et il faisait ça aussi, Pharaon, hein. Il ne faisait pas que des égalités entre tous, hein. Comme ça il y en a toujours qui étaient un peu plus contents. C'est de la manipulation, il faut être réaliste, dans l'esclavage, il y a la manipulation qui va avec. Mais vous, vis-à-vis de là où vous pouvez être esclave, en du tabac, de l'alcool, de la télé, d'internet, toutes ces choses, est-ce que vous aimez être esclave de cela ou pas? Ça, c'est la première chose. Si j'aime, je dis, c'est impossible d'arrêter. Tant que vous êtes content d'être là, pourquoi est-ce que Dieu vous en sortirait? T'es content, je t'y laisse. Voilà, tout simple. Hein. Si on aime, alors il y a une autre solution. Il y a une solution. C'est de être honnête, le reconnaître. Ah ouais, ça en fait, je suis pas si mal. Et parce qu'on le sait qu'on devrait être libre aussi. On sait que même le sculpteur sait que c'est pas la volonté de Dieu qu'il soit, entre guillemets, sculpteur pour les Égyptiens. Et avoir honte, puis se dire, mais ça va, j'aime, c'est pas normal. Et le reconnaître. Au moins dire, attends, je devrais vouloir sortir, et moi, je me plais là, je veux rester. Il y a un problème, j'ai un problème. Et puis commencer simplement à l'apporter à Dieu, dire, voilà Dieu, j'ai un problème, j'aime ça, je sais que c'est pas bien, je sais que je devrais pas le faire, mais je le fais.
On peut aimer fumer, parce que pendant ce temps, on se prend une pause toutes les heures. Il y en a, c'est ça au travail. Toutes les heures, ils se prennent une pause pour aller fumer. Et ça frustre les autres. Heureusement, maintenant, ils les font badger dans les usines, mais avant, quand même, c'était dégoûtant. Alors l'autre, ouais, je fume, en même temps, je me prends ma petite pause. Vous voyez, le petit esclave mettait un petit truc derrière. Et puis, ça gêne. Alors, on ne veut pas l'abandonner. Et ça ne va pas. Et tant qu'on aime, et si vous savez que vous devez être libre du tabac, mais que dans le fond vous aimez le tabac, il n'y a qu'une solution, on dira à Dieu, voilà, je sais que je devrais abandonner ça. Le tabac, c'est simple, est-ce que c'est pas marqué dans la Bible, vous allez me dire qu'on ne doit pas fumer. Vous imaginez Jésus fumer, comme me disait Raïm, et une sœur lui a dit, mais le cas s'était posé à Raïm, une sœur lui avait dit, oui mais quand même, on peut fumer, c'est pas marqué dans la Bible qu'on ne doit pas le faire. Et il lui a répondu, mais vous imaginez Jésus fumer? Non. Bon, bah alors vous avez votre réponse. On ne voit pas Jésus arriver avec une grosse cigarette ou un cigare. Soyons logiques. Donc, on ne voit pas non plus Jésus alcoolique ou ivre. Par contre, il a dit clairement que, pendant les mariages, tout ça, il pouvait boire des verres de vin. Et pas de honte. Mais il y a une différence entre boire 2-3 verres et être ivre. Vous voyez, il y a une différence aussi. Donc, je vous ai dit, si vous aimez cet esclavage, il faut vraiment être honnête avec vous-même et le dire à Dieu, le confesser. Parce que ça ne commencera pas, la délivrance, tant que vous n'aurez pas commencé par là. Et après, Dieu va commencer à vous changer. Et là, vous allez commencer à avoir honte, à vous dire, mais tiens, ça va quand même pas. Puis non, Seigneur, je te demande pardon, je refuse d'aimer ça déjà. Ensuite, quand on hait cet esclavage, quand on hait ce péché, j'ai mis, là, on peut commencer à crier à Dieu. Quand ça devient comme une souffrance, si vous aimez faire des briques, vous n'allez pas vous plaindre. Et quand vous dites, mais c'est pas possible, encore 12 heures à faire des briques aujourd'hui, pour rien, non mais Dieu fait quelque chose. Ah là, Dieu dit, ah tiens, il souffre. Ça va pas, ça. Alors Dieu commence à vous écouter. Et Dieu vous écoute. Et si il voit qu'on est sincère et qu'on veut vraiment être libéré, ça peut prendre un peu de temps, comme ça peut aller très vite, ça dépend de Dieu, ça dépend de nous aussi. Alors il envoie un libérateur. Dieu envoie la solution. Pour les Israélites, ça a été Moïse. Maintenant, on va voir quelle est la solution de Dieu. Avant, on va quand même voir 1 Roi 8, parce que c'est la prière de Salomon. Je crois qu'elle est bien. C'est la façon dont, quand on est esclave de quelque chose, que Dieu s'attend à ce qu'on crie à lui. 1 Roi 8, versets 46 à 50. Si vous êtes esclave, voilà les conditions à remplir pour que Dieu envoie un libérateur. On ne peut pas les négliger. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, voilà, on fait tous le mal, ok. Quand tu seras hérité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, tu les emmèneras captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. Les captifs de l'époque, ils devenaient des esclaves. Il n'y a encore pas si longtemps, quand il y avait la guerre, les prisonniers de guerre étaient des esclaves. À la Deuxième Guerre mondiale, les Français prisonniers de guerre des Allemands allaient travailler dans les usines. Ils n'étaient pas dans des clubs med. C'était des esclaves. On est d'accord. Avec les formes du XXe siècle peut-être un peu plus belles sur certains points, mais des esclaves. Donc, captifs. Donc, on peut déjà voir que l'esclavage, c'est quelque part aussi la conséquence de péché. Mais enfin, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays, de ceux qui les ont emmenés et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis, qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à tout ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite les compassions de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. Donc voilà, Dieu nous demande, quand on est esclave, captif, de crier à Dieu de tout notre cœur. Il y a quand même souvent, et même tout le temps, marqué aussi là, même c'est dit qu'ils reviennent à toi, dire faire tes choix, faire repentance. C'est-à-dire que si tu as été esclave de quelque chose, c'est qu'il y a eu un péché quelque part. Par exemple, si tu es esclave de maman, c'est que tu as accepté des craintes avant. Souvent, c'est ça. Tu as accepté la peur de manquer. Alors Dieu va te le montrer aussi. Tu vas devoir t'en repentir. Et après, c'est regarder vers la promesse. Quand il dit regarder vers le bon pays, c'est regarder vers la promesse. Vers, voilà,
Je t'ai appelé à être libre ici, à vivre ta vie là, libre. Il faut regarder à ça. Pas vouloir être libre pour continuer dans le même pays. Je veux dire, c'est un non-sens. Dieu vous libère de l'esclavage, c'est pas pour rester en Égypte. Si Dieu vous libère par exemple de l'alcoolisme, c'est pas pour maintenant, imaginons que vous êtes alcoolique de chez alcoolique, vous êtes toujours avec des alcooliques, Dieu vous appelle, c'est pas pour que vous restiez avec tous vos amis alcooliques. C'est un non-sens. Vous resteriez alcoolique dans ce cas-là. Il vous appelle à sortir de là. Et donc là, on voit aussi que Dieu regarde au cœur et on doit crier à Dieu et lui dire. Et tant qu'on n'a pas résolu aussi ces problèmes de motivation, tant qu'on n'a pas vraiment envie, là c'est marqué, hein, s'ils reviennent à toi de tout, s'ils rentrent en eux-mêmes, donc voilà, s'examiner, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qu'ils disent, nous avons péché, voilà, reconnaître ces choses, si on ne revient pas à Dieu complètement, sérieusement, voilà, au 48, de tout leur cœur, de toute leur âme, eh bien, Dieu, pourquoi est-ce qu'il nous délivrerait? Dieu veut qu'on soit entier. Et tant qu'on a en fait un problème d'amour avec le péché ou de refuser de se l'admettre, tant qu'on se dit ouais, on est captif, mais c'est pas si grave. Pourquoi Dieu te libérerait? Non, c'est grave. Dieu t'appelle à être libre. Et là, m'appelle aussi. Parce qu'on peut être esclave de plein de domaines, comme je vous dis, dans la vie. Et c'est important de s'examiner. Et donc, il faut le faire de tout son cœur. Peut-être qu'il y a des choses que ça fait des années que vous êtes esclave, que vous ne le savez pas, que vous le savez, et vous avez même abandonné, ce que vous dites, tiens, j'y arrive pas. Mais est-ce que tu as fait les choses de tout ton cœur? Ou est-ce que tu as toujours un peu d'amour pour ce péché ou pour ce truc? Ça c'est la question. Ça, c'est la grande question. Alors, une fois qu'on a crié à Dieu de tout son cœur, honnêtement, Dieu envoie la solution. Ici, il dit voilà que l'ennemi les libère. C'est ce qui s'est passé avec Cyrus d'ailleurs. Il a montré la compassion pour Israël, Israël a été libéré. Mais, après, il faut encore, troisième étape, accepter la solution de Dieu. On revient à Exode. Exode chapitre 4, versets 29 à 31. Vous allez me dire, tout ce que je vous dis, c'est logique. Mais, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'il y a des choses logiques, mais pourtant, quand il faut les faire, c'est pas ça. Chapitre 4, Exode chapitre 4, versets 29 à 31. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qui avaient vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Là, Israël a accepté. On dit, d'accord, c'est par Moïse qu'on va être libéré. Moïse, Moshe, on y va, on croit. Après, il y a d'autres péripéties, mais là, ils ont cru. Donc déjà, croire aussi à la solution que Dieu va envoyer. C'est pas toujours si évident. Maintenant, quelle est la solution de Dieu pour nous, chrétiens? Je dis chrétien parce que si vous n'êtes pas chrétien, ça ne marchera pas. Quelle est la solution? Il y a un verset qui ne vient pas à l'esprit ici? Est-ce que quelqu'un a un verset qui vient à l'esprit? Hein? Non. Non, ce que recommande ton sort éternel, ça veut dire c'est crier à Dieu. C'est ça. Mais Dieu a une solution. Et en fait, elle est déjà dans la Bible. Cette solution a quand même changé beaucoup de choses. Romains, chapitre 8, verset 2. Vous connaissez? Vous connaissez en fait tous. Ça fait quelque temps qu'on ne l'a pas reprêché, mais c'est un verset vraiment... chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si par ma chair je suis esclave du péché, la loi de l'esprit de vie, dans les commentaires MacArthur, c'est la loi de la foi, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, de tout ce qui me rend esclave. C'est l'esprit de Dieu qui nous libère. C'est par son esprit. Vous croyez que Moïse, avec ses 2 bras, 2 jambes, il aurait pu sauver Israël? Non, avec Moïse, il y avait des anges, il y avait Dieu, il y avait l'ange de l'Éternel qui campait avec eux, qui les a fait sortir, qui a été un tourbillon devant, derrière, une colonne de feu et de nuée pour protéger Israël. C'était Dieu. C'est Dieu qui était avec eux.
Et la plupart des choses, même si par votre volonté vous pouvez en faire un peu, la réalité pour être libéré de tout ce qui vous tient esclave, c'est Dieu. C'est par la foi. Par la foi. Et ça, c'est important. Nous sommes esclaves à cause de notre chair, parce qu'elle est faible, parce qu'elle n'a pas de volonté. Et même quand on a un peu plus de volonté que la moyenne, on est toujours esclave de quelque chose d'autre. On est esclave, et par la foi. Et la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Et donc c'est la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus n'est pas chrétien. Non. Parce que l'Esprit Saint qui habite en nous, c'est lui qui va nous libérer. Mais il faut qu'on ait la foi. La libération se fait par la foi. Foi en Jésus-Christ. On continue la suite de Romains 8, versets 3 et 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Donc la loi, elle faisait allusion aux 10 commandements. La loi, si vous l'appliquez, vous êtes normalement heureux. Mais le problème, c'est qu'à cause de notre chair, on n'y arrive pas. Donc on pêche. Parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc en fait, Dieu nous appelle à ne pas marcher selon la chair, mais selon l'Esprit. Et on peut le faire par la foi. En faisant la foi, c'est-à-dire la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est-à-dire en faisant confiance à Dieu et en nous confiant en lui, pour nous sortir de là, pour avancer, et en lui obéissant. Ça va aussi avec ça. En fait, ici, on doit, pour s'en sortir, se confier dans le sacrifice de Jésus-Christ. On ne peut pas changer par nos propres forces. Est-ce que vous avez déjà essayé de changer vous-même par vos propres forces? Votre volonté. Ça s'est terminé comment, généralement? Ça vous retombe. Le truc classique, c'est le régime. Régime yo-yo, on dit. Ils se tiennent, paf, ils se lâchent. Et hop, le corps qui a fait des efforts, il y retourne de plus belle. Mais c'est ça. Alors, certaines personnes vont y arriver, mais même si vous avez lecteur sur le tabac et plein de choses, il y a toujours des domaines de votre vie où vous n'arriverez pas à avoir la victoire. Et où le jour où vous serez fatigué, paf, ça saute. Alors, s'il faut crier à Dieu, il faut aussi croire qu'il agit. Et croire qu'il nous délivre. Pas seulement dire, Seigneur, je te recommande mon sort. Non, Seigneur, j'ai ce problème de tabagisme. Je décide d'arrêter. J'en ai honte. Et je proclame que tu m'en délivres. Vous voyez, il faut quand même de la volonté. Hein. Je ne vous ai pas dit que d'être des chiffres molles et que Dieu va tout faire. Non, il faut de la volonté. Il faut de la volonté. Ce que vous allez... on ne va pas voir les choses mais plus en détail. Mais il faut aussi se repentir. Avant, déjà. Il faut quand même se mettre en ordre avec Dieu. Je vous dis, faire Seigneur, tu m'en délivres. Pourquoi certaines personnes ont la foi et chutent? Mais parce qu'ils ne sont pas repentis du péché à la base. Il faut aussi creuser. Quand vous faites une maison, vous faites des fondements pas sur de la marne. Hein. Vous creusez, vous faites quelque chose de profond, vous faites quelque chose de solide. Vous ne faites pas sur le sable. Il faut que votre roche en dessous soit dure. Si vous voulez sortir de quelque chose, il faut aussi demander pardon à Dieu du pourquoi vous l'avez fait, quand vous avez commencé. Et puis peut-être que si c'est des péchés, que ça fait 4 générations, que si dans votre famille ça fait 10 générations que les gens sont alcooliques, ça arrive, hein. Peut-être dire oui, je demande pardon pour moi, mais je demande pardon aussi pour mes ancêtres, parce que c'est vrai que j'ai été élevé là-dedans et c'était un sujet de fierté. Oui, l'alcoolisme, c'est ça, les gens sont fiers d'être alcooliques. Et c'est facile, c'est dans une région où il y a plein d'alcooliques, qu'est-ce qu'ils font les gens? Au lieu de pleurer sur leur sort, ils se disent « Ouais, t'as vu, je tiens 3 bouteilles de vodka ». Ils en sont fiers. Mais la réalité, c'est que c'est des misérables. Mais ils ne le voient pas, ils ne veulent pas le voir. Donc il faut d'abord se repentir, ensuite crier à Dieu, et ensuite dire « Voilà, tu me délivres ». Et Dieu vous fait sortir. On ne va pas tout lire le processus de sortie d'Égypte. Cela dit, il y a des luttes. Pharaon ne leur a pas dit « Allez les petits, c'est bon ». Non, 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 non. Il les a poursuivis. Il y aura des luttes. Évidemment que tu dois arrêter de fumer. Il y a toujours des gens qui vont te proposer une cigarette. Il faudra dire non. Il faut aussi être intelligent. Peut-être s'éloigner de ces gens-là. Peut-être demander aussi à Dieu des solutions. Mais Seigneur, je peux regarder la télé 3 heures par jour. Qu'est-ce que je peux faire à la place? Parce que tu sais que j'aime pas lire. Et lire la Bible, c'est la solution en théorie bien, mais j'aurais peut-être du mal. Ça peut arriver. Il faut être toujours franc avec Dieu. Dire qu'est-ce que je peux faire? Pas vous imaginer super forcément spirituel. Ou mais qu'est-ce que je peux faire à la place? Voilà, j'ai telle habitude. Mon grand-père, qui fait fumer pendant des années, m'a dit, mais il a dû arrêter de fumer, lui, parce qu'il avait des gros problèmes de santé à cause de ça. Et le médecin, qui m'a dit, quand il a arrêté, le plus dur, je ne savais pas quoi faire de mes mains. Ben, il a fallu un réapprentissage.
quand vous avez pris plein de mauvaises habitudes, il faut les transformer en bonnes habitudes. Vous n'allez pas rester avec ça. Eh bien, ça prend du temps. Ça demande des combats. Et c'est peut-être ça qui demandera plus de combats. Si tu regardes pendant 3 heures la télé tous les jours et que d'un seul coup tu vas arrêter, c'est bien, mais il va falloir aussi remplacer ces 3 heures. Parce que sinon, si c'est pour tourner en rond chez toi autour de ta table, il y a des chances que tu craques. Donc il faut demander à Dieu les solutions. Il faut croire que Dieu vous délivre et il faut aussi lui demander les solutions. Qu'est-ce qu'il a prévu pour vous? Et Dieu, il a quelque chose. Il vous le montrera. Et il fera agir. Mais c'est important d'aller au bout des choses. Il faut se confier en Dieu pour s'en sortir et au son sacrifice à la croix. Vous savez, on va aller voir Romains 8, versets 14-15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, donc Dieu ne vous veut vraiment pas esclaves, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc Dieu ne nous demande pas d'être dans la crainte, de ne pas être esclave, mais d'être libre. Et il nous a donné son esprit pour ça. Alors évidemment, quand je vous parle de réapprentissage, ça va de soi, chacun le sien, mais Dieu a une solution. À vous de la demander. À vous, avant de partir à la guerre, Jésus le dit, un roi, quand il part à la guerre, il voit s'il peut vaincre son ennemi qui vient avec lui en face avec 20 000 hommes, s'il en a 10 000. Sinon, il envoie une ambassade. Vous devez aussi réfléchir. Il faut aussi, ça ne coûte rien de se dire, attends, je dois arrêter ça, mais là, c'est vrai que, imaginons, tous les soirs, je passe 1 heure sur Internet et je dois arrêter. Parce que c'était inutile. C'était un esclavage. Ok, mais je fais quoi pendant 7 heures après? Alors, il ne faut pas s'arrêter, je ne sais pas quoi faire, je ne vais rien faire. Parce que peut-être que vous prierez Dieu, vous n'aurez peut-être pas de solution. Dans ce cas-là, commencez par la foi. C'est ça aussi la foi, c'est dire Dieu va me trouver une occupation. Peut-être que l'occupation, Dieu va dire fais ton ménage. Le lit, c'est une chose que j'ai déjà vécue. Mais fais ton ménage, fais ci, fais ça. Ou les choses qu'on ne voulait pas voir, pas faire, parce qu'on fuyait là-dedans, bah Dieu va dire oui, bon, maintenant, tu as ça, ça à faire. Ah, c'est pas agréable. Ah, ça ne te divertit pas. Ah, t'aimes pas faire ça. Oui, mais il faut que tu le fasses. Parce que quand j'ai vécu, quand chez vous il y a des petits trucs de poussière qui se promènent tout seuls, vous ne savez même pas comment ils ont bougé, mais il y en a partout. Bon, au bout d'un temps, vous devez prendre le taureau par les cornes. Mais on peut toujours fuir, se dire tiens, je vais laisser mon petit truc de poussière se promener, et en échange, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais regarder Internet. C'est cool, ma récompense de Internet, je fais pas mon ménage. C'est toujours ça chez toi, mais t'as ta récompense, entre guillemets. Non, évidemment, si vous arrêtez ces choses-là, Dieu va vous mettre devant des réalités qui ne sont peut-être pas non plus agréables. Il faut être franc. Je ne vais pas vous dire que ça va être le bonheur tout de suite. Vous allez avoir des combats, parce que Dieu nous demande d'assumer nos responsabilités. Elles ne sont pas grosses souvent sur cette terre, mais je prends l'exemple du ménage parce que c'est le truc quand vous êtes chez vous qu'on n'a pas envie de faire et que c'est souvent qu'il faut quand même faire. Ça peut être s'occuper de telle chose, s'occuper des enfants, ça peut être faire ci, faire ça. Bref, pas forcément un travail qui va nous faire plaisir, mais le travail que Dieu a prévu pour nous. Il ne faut pas oublier que quand on fait la volonté de Dieu, il donne aussi une satisfaction dans le cœur que n'importe quoi d'autre ne vous donnera pas. Et en plus, vous aurez le sentiment d'avoir fait ce que vous devez faire. Chose qu'on n'a pas quand on passe son temps devant des futilités à servir pour du vent. Donc, j'ai mis, il y a quand même une lutte pour être libre, il y a un combat, et c'est pour ça que je vous dis, n'essayez pas d'être libre de tout en un bloc. Je pense que c'est difficile, je pense que c'est faisable, en Christ Jésus, mais au moins, si vous savez que vous avez tel problème, eh ben, peut-être commencer à y aller, et à y aller par la foi. Pas en disant, voilà Seigneur, j'ai tel problème, je te demande pardon, maintenant je te prie de me délivrer. Parce qu'avec une prière aussi vive, aussi forte, ça veut déjà dire que vous le faites par obligation, mais que dans le fond, vous n'avez pas envie. Donc ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. On va quand même lire Romains 6, verset 1 à 14, parce que là, c'est important, c'est les compléments. Que dirons-nous donc? Romains 6, verset 1 à 14. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivre-nous encore dans le péché? C'est vrai, en Christ Jésus, on est mort, vous êtes toutes ces choses. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts et par la gloire du Père, des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection.
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc là, on était esclaves. Il faut se rendre compte, quand on dit prendre la victoire par la foi, c'est quoi? C'est-à-dire, non, je suis mort vis-à-vis de ça en Jésus-Christ. Je suis mort vis-à-vis du tabagisme. Je suis mort vis-à-vis de ça en Jésus-Christ. J'ai été baptisé. Je suis mort. Parce qu'on est devenu un avec Yeshua et un en sa mort aussi. Et ces choses du monde, on en est mort. Vous comprenez, c'est ce qui est écrit là. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est vrai qu'on est mort en Christ. Alors, pour nos péchés, ça amène aussi pour nous la vie éternelle, ça on l'est tous. Quand c'est ces mauvaises habitudes, ces choses-là, Dieu apporte aussi la vie, la vraie vie, ce qu'on doit faire. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc la solution, si tu as peur de t'ennuyer, si tu ne sais pas quoi faire avec tes mains, c'est voilà, Seigneur, je suis vivant pour toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, la solution viendra. Je ne vous garantis pas qu'elle vous plaira. Quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que je peux t'aider, et ça arrive, que la personne dit, tiens, tu peux me déménager ça, vous dites, mince, moi je pensais l'aider 5 minutes et boire 3 cafés, et puis en fait, j'en ai pour 3 heures, et j'aurais même pas le temps de boire un café. Et ça arrive. Vous l'avez peut-être tous vécu aussi. Mais c'est pas grave. Dieu donne des missions, chaque jour suffit sa peine, des choses à faire. Et ce temps que veut nous voler le diable à travers ses bêtises, Dieu veut qu'on utilise à autre chose. Pas forcément, je ne dis pas que c'est forcément évangéliser et tout autre, ça peut être simplement, fais ton ménage, assume tes choses de la vie, ce que tu rechignes à faire pour toi, fais-le maintenant. Vous savez, si Dieu nous a donné des appartements, des responsabilités, faire ses courses, tout ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'aime pas faire du shopping, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de temps en temps je dois quand même aller dans les magasins acheter des vêtements. Ça fait partie des choses de la vie que Dieu a fait et qu'on doit, entre guillemets, se soumettre. On ne peut pas les fuir. Même des choses simples, sauf qu'on ne doit pas en être esclave. On doit les assumer. Donc et Dieu peut, dans votre temps libre que vous avez dégagé, vous dire, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas aider telle personne, tu vas... Voilà. Mais ça peut être, soyez pas, pensez pas toujours... Des fois on pense, je vais faire, waouh, évangéliser, je fais, waouh, waouh. Non, non, non. Fais déjà ta base chez toi, ce que va vous dire souvent le Seigneur. Fais déjà ce que tu as à faire là. Assume tes responsabilités. Parce qu'en les assumant, en faisant bien ça, mine de rien, ça fait un exemple. Et si vous, ça tourne bien, vous servez d'exemple. Parce que si on veut faire des grands spirituels, mais que dans le fond, chez nous, ça ne va pas, ça ne marche pas. Je veux dire, il y a quelque chose qui, c'est un boulet qu'on tire. Ça ne va pas. Ça fait un contre-exemple. Mais enfin, que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. En fait, quand vous fumez, vous avez quoi? Vous avez juste cédé à la convoitise et vous sentir bien. Au début, tiens, ou la convoitise, tiens, je veux faire comme tout le monde, mes copains fument, je vais faire comme tout le monde. C'est ça la cause principale pourquoi les gens fument. Et après, ils sont esclaves. Ou tiens, je vais garder la pause, je vais faire la pause avec les autres, je vais fumer. Ils ont cédé à une convoitise. C'est tout. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voilà. Donc, ce que je voulais dire par là, ce message, c'est vraiment vous appeler à être libre. C'est d'abord pour des chrétiens, là où vous pouvez être attachés à des choses du monde. Si vous êtes païen, évidemment que Dieu vous veut libre. Libre de vous-même, libre du péché. Ce que j'ai lu dans Romains 6, c'est la liberté du péché, ça donne la vie éternelle, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et par ce même sacrifice, Dieu veut nous libérer de tout ce qui est, tous les jours qui pèsent dans nos vies. Alors on va prier, et je vous invite, si vous avez à cœur de prier, d'être honnête. Prier pour prier, ça ne sert à rien. Dieu va vous mettre devant certaines choses dans lesquelles vous êtes esclave. Le pourquoi vous êtes esclave, il faut le demander. Pourquoi? Où est-ce que j'ai cédé aux convoitises? Parce qu'après tout, quand on est esclave, c'est quoi? C'est quelqu'un, un esclave, c'est quelqu'un qui devait de l'argent à un maître, souvent. Souvent, c'est comme ça qu'on devenait esclave. On ne payait pas ses dettes, on devenait esclave. Bon, on pouvait être kidnappé ou autre, mais il y avait cette ça. Et tant que la dette, même si elle a été payée en Jésus-Christ, mais vous ne demandez pas pardon, donc il faut quand même demander pourquoi. Haïr ce péché tant que vous l'aimez, ça ne servira à rien. Et puis, crier à Dieu et accepter aussi la solution de Dieu.
Parce que Dieu, quand vous allez arrêter vos 3 heures de télé par jour, il va vous dire, écoute, pendant ces 3 heures, il faut que tu fasses ça. Fais ça. Il ne va pas te dire couche-toi dans le canapé et dors 3 heures de plus. Sauf si c'était pendant, vous regardiez la télévision de 1h à 3h du matin, là il va vous dire, bon maintenant tu vas dormir, tu seras plus en forme demain au travail. Mais, on rigole, mais combien de gosses je vois qui sont accros aux jeux vidéo, sont crevés toute la journée, parce que toute la nuit ils veulent jouer, ou ils jouent. Et c'est une réalité. Et là Dieu ne va pas leur dire, fais ton ménage, il va leur dire, dors. Tu as ta croissance à faire, comme diraient certaines personnes, mais dors. Donc, c'est remettre les choses juste en ordre pour une vie saine. On va prier. Un Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu saint, Seigneur, et qui libère. Qui libère pas pour qu'on fasse ce que l'on veut, mais pour que l'on vive selon tes principes, ta volonté, Seigneur. Tu veux qu'on soit libre, qu'on n'ait plus de maître au-dessus de nos têtes, d'esclaves, Seigneur, qu'on soit plus esclaves, Seigneur, qu'on soit libre vis-à-vis du péché, Seigneur, vis-à-vis du tabac, de l'alcool, de toutes ces choses. Alors je te prie, Seigneur, que là où peut-être qu'on a rechigné à s'en libérer parce qu'on aimait le péché, ou là peut-être qu'on a abandonné parce qu'on voulait le faire par notre propre volonté, nous demandons pardon, Seigneur. Et je te prie aussi que tu montres à chacun, Père éternel, là où il est esclave, là où il a des choses qu'il a abandonnées, et que chacun puisse retenir cela pour y aller et être libéré par la foi. Dieu Tout-Puissant, tu nous appelles à être libérés par la foi en Jésus-Christ. Car c'est par la mort de Jésus, nous nous identifions que nous sommes libérés, morts vis-à-vis de ces péchés. Et c'est par ton esprit, Seigneur, que tu nous libères, Seigneur. C'est ton esprit qui est en jeu en nous et qui nous libère. Et comme c'est dit aussi, la loi de l'esprit de vie, oui, c'est la foi, mais dans la loi, il y a aussi ordre. On doit aussi obéir. Et en t'obéissant, Seigneur, aussi, on est libéré. C'est sûr, si tu me dis de faire telle ou telle chose que je refuse et je préfère m'ennuyer, la probabilité que je retombe dans le travers que je voulais abandonner est énorme. Parce que je serai rebelle. Mais toi, Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu qui veut nous libérer. Et nous te bénissons, nous rendons gloire. Merci pour ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ. Et montre à tout le monde, Seigneur, là où il est encore esclave. Et s'il aime, que chacun puisse voir aussi, prière aussi que chacun puisse voir honnêtement, est-ce qu'il aime ou non son esclavage. Et de le remettre honnêtement dans le nom de Jésus-Christ. Amen.